Les choix culturels de l'été, lundi, on passe en revue la musique avec aujourd'hui Franck Dalma, Mathieu Alterman et on va commencer avec vous, Timothée Barrière du Nouvel Obs et de Standard. Alors, bonjour Émeric, et je vais vous parler aujourd'hui d'un groupe qui conjugue le passé au présent. Il s'agit de The Coral, un groupe de Liverpool, et tout de suite j'ai envie de vous demander quelle est la malédiction qui touche les groupes de Liverpool. Ils deviennent riches et célèbres. Ouais. Non. Il y a un passé historique qui peut donner des complexes, on va dire. C'est à peu près ça, ils sont toujours constamment comparés aux Beatles, qui ont un peu marqué le restaurant en leur temps, parce que effectivement depuis les années 60, à Liverpool, il y a le Merseybeat, du nom de la Mersey, le fleuve qui coule à Liverpool, et depuis ce temps-là, le rock à guitare est devenu un produit d'origine contrôlée. The Coral, c'est donc un peu comme du Roquefort, du bon vin, c'est millésimé AOC. À vrai dire, ils se sont même apposés le cachet, puisqu'ils vont jusqu'à citer directement les Beatles pour s'inscrire dans leur filiation. Alors on va voir un extrait très rapide, c'est pas spectaculaire mais assez significatif. Alors ça c'est The Coral. Voilà. Et ça c'est... Je croyais que c'était Hard Day's Night. Et bah justement, Hard Day's Night c'est ça. Ah oui, c'est ça, le il y a ching. le même gling. Mais oui. Il y a un petit air de famille quand même. Est-ce qu'il y en a un qui est mort ou qui va se faire tuer prochainement dans le groupe? C'est ce que j'allais dire, c'est ça la C'est malédiction prévu. en fait. C'est ça la C'est vraie Il y en a déjà un malédiction. qui est parti quand même. Mais... Ah, d'accord. Ah, bah voilà, c'est malin. Alors, The Coral. Alors, The Coral, c'est un quintet fondé en 96 par 5 types tout à fait normaux, d'apparence pas très subtile, avec des cheveux décolorés à la Luc Besson, un accent incompréhensible, un abonnement en film Pour pour les nous. voir. pour nous, incompréhensible, mais pour eux. Ah, pour les Anglais, c'est difficile à comprendre l'accent de Liverpool. Bref, c'est des lasses, des gars de base qui ont hérité du savoir-faire local pour faire de l'artisanat pop. Alors sur leur 6e album, Butterfly House, ils se révèlent même être de petits génies mélodiques. C'est très réussi avec une matière première à la fois très reconnaissable. Ainsi, outre les Beatles, ils peuvent s'inspirer des Beach Boys et de leurs fameuses harmonies vocales en ou-ou, comme ici sur la chanson Sand Hills. Joli. C'est sympa, Ouais. c'est chanson de l'été. C'est ça. Un peu plus loin, une oreille un peu exercée pour entendre des échos de la Motown, des arrangements luxurieux à la Phil Spector, des accents folk, enfin bref, que des choses de très bon goût avec une mise en musique réalisée par John Leckie, et là il y a une sorte de logique, c'était le producteur qui avait travaillé avec Paul McCartney, John Lennon, les Pink Floyd, enfin bref, que des gens assez talentueux, et qui donne une patine assez reconnaissable à l'album, comme on peut le voir ici. Des chansons qui sont très bien écrites, très bien arrangées, et du coup, on n'est pas tout à fait dans la reprise des Beatles, on n'est pas non plus dans le grand soir musical, mais ça reste Butterfly House, leur 6e album, donc l'un des meilleurs albums mélodiques de l'été. C'est assez Voilà. rétro, donc en fait. Ouais, c'est Ouais, pas mal. c'est ça. C'est Bon, ça. très bien. On s'en écoute peut-être un petit bout. Est-ce que je trouve que ça a été très très court tout ça? Lequel vous voulez réécouter? Bah, Qui- More Than a Lover. le plus significatif pour vous? Oui, More Than a Lover. C'est donc The Coral et c'est votre conseil, Timothée Barrière, ce matin. Mathieu Alterman. Bonjour. Alors moi, je vais... Rebonjour. Rebonjour, je vais vous parler des albums de reprise, moi, en fait. Parce que l'été, souvent, on n'a pas envie de se replonger, ou à moins d'écouter The Coral, on a rarement envie de se replonger. Qui se replonge dans le passé Voilà. aussi, de l'autre côté. Donc, On a envie d'être tranquille, d'écouter des reprises. Alors, il faut savoir que les reprises, il y a deux écoles. Il y a l'école anglo-saxonne, depuis toujours, avec des choses comme, on va entendre comme Sinatra, par exemple, qui reprenait évidemment comme d'habitude. Très connu. Ou alors il y avait l'école toujours américaine avec la reprise de La Mer en fait par Bobby Darin. Alors découle de ça. Voilà. Les arrangements brillants, machin, bon, Rat Pack. Découle de ça. Voilà. Le nouvel album d'Herbie Hancock. Très impressionnant, qui est un des albums les plus chers de tous les temps, je crois, qui sort cet été. Il y a 2 ans de studio. Pour l'acheteur Pour ou tout le monde, pour la le maison de producteur? disques, pour tout le board. Il y a 2 ans de studio. Les invités, ça va de Marcus Miller à Pink, Seal, Jeff Beck, Manu Katché, One Shorter, enfin un truc de fou. Ah ouais. Il reprend plein de choses, des chansons des Beatles dont on parlait tout à l'heure, comme Imagine par exemple, Lennon Solo. Imagine there's no country. Album très cher. C'est très... Pink qui chante? Ouais. Mm. C'est très très bien arrangé. C'est vraiment. C'est soit joli. on aime ou pas le genre, mais c'est vraiment très très beau. Et ça, c'est l'album de Betty Lavette, chanteuse soul mythique des années 60, qui reprend uniquement des chansons pop anglaises. Alors, elle reprend des titres des Beatles, des titres des Moody Blues, de Led Zepp, Elton John. On entend, c'est vachement bien. Voilà.
Certains disent que c'est son meilleur album, qu'elle aura tous les Grammy Awards d'ailleurs l'année Ça, c'est prochaine Betty pour ce Lavette. disque. Betty Lavette. C'est vraiment l'album de l'année pour plein de gens en ce moment aux États-Unis. Mais alors le problème, c'est que pour les albums de reprise, il y a aussi l'école française. Alors l'école française, c'est différent. Ça m'attends au pire. Voilà. Je sens qu'il y avait un petit côté critique dans ce que vous allez Ça dire. pouvait donner ça, par exemple. Les Eagles par Chouki Aviva. Par qui? Chouki Aviva. C'est qui? Chouki Aviva, c'est un peu les Stone et Chardin, version un peu plus solaire. Mais ça date de quelle année? 1977. Écoutez. Ah, Sylvie Vartan avec Eurythmics. Oh là là. Voilà, les grandes traditions de reprise Oh là 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 là. en France. C'est mal ça. Qui ont des descendants cet été avec le nouvel album de Rock Voisine qui reprend des chansons de James Taylor par exemple, où il y avait l'album de Garou il y a quelques mois qui reprenait U2. La question c'est est-ce que des gens dans des maisons de disques pensent que des fans de U2 James Taylor ont envie d'entendre ces chansons chantées par Garou ou Rock Voisine? C'est quand même la vraie énigme. Mais ils marchent pas trop mal les albums Non, du tout, ça marche Ah, pas du tout. En plus, ça marche pas du tout. Mais ça peut pas marcher. Pourquoi ils en ont fait 3 ou 4 alors? Ah non, des albums de reprise. Ça Ouais, parle, mais je parle des albums de Rock Voisine. Ah mais son dernier album de reprise ne peut pas fonctionner le dernier. Là c'est bon juste là il y a un moment pas c'est plus possible. possible. C'est-à-dire les acheteurs potentiels sont morts, sourds ou maso peut-être, je sais pas. Bon, mais il y a des choses bien en France maintenant, il y a Ben l'oncle Saul, ça c'est vachement bien, Ah ouais. qui reprend Seven Nation Army. Son premier album est super réussi, il y a que des originaux en dehors de celui-là et c'est vraiment bien. They're gonna rip it off, taking their time right behind. Voilà, et il y a les Brigitte, c'est un duo de 2 jeunes chanteuses qui reprennent Ma Benz d'NTM. C'est vachement bien. Ouais. Et qui bizarrement on comprend mieux la signification du texte qu'en fait dedans Joe Starr jamais ne couchera avec la femme dont il parle. Il est devant une vitrine, il rêve d'être avec, mais jamais il se passera. Qui c'est la fille? C'est Brigitte, un groupe s'appelle Brigitte, duo de 2 filles. Ça s'appelle toutes les deux Brigitte. Ça s'appelle toutes les 2 Brigitte. Voilà. Ça paraît très romantique tout à coup comme chanson. Ouais, exactement. Et je pense qu'on retient la signification du truc en fait. Vous parliez des reprises faites par les Français, des reprises pas toujours très réussies. Vous vous souvenez de la reprise de Video Kill de Radio Star? En Ringo. français? Ringo. Qui est ce grand corbeau noir? Qui est ce grand corbeau noir? Non. Ça Un valait texte son d'Étienne pesant. Moi, je me Rodagil souviens pas. bizarrement quand même. C'est pas vrai. C'est un texte d'Étienne Rodagil qui C'est fait toutes fou, les ça. chansons de Julien Clerc et là, ouais. Comme quoi? Non, Et si je vous en parle, Il y c'est a We justement Wish Franck Miss que vous allez nous en parler des Buggles. Oui, vous avez lu dans mon esprit, Émeric. Moi, je vous propose également un retour dans le passé, mais dans le passé New Wave, enfin New Wave mainstream, hein, les années 80, avec donc cette époque où la vidéo, le vidéoclip a tué les stars de radio. Allez, tous ensemble! D'accord, allez on y va. On va pas faire honte à cette chanson. Video kill the radio star. Les Buggles et son chanteur Trevor Horn avec ses drôles de lunettes rondes et sa belle voix métallique, ça a été un énorme tube en 80. Le premier clip à avoir été diffusé sur la chaîne MTV et pourtant ce groupe britannique a disparu 4 ans après un second album. Eh bien, si je vous en parle, parce que je vais vous parler réédition d'album aujourd'hui, et c'est justement ce second album qui fait l'objet d'une réédition. Il est surnommé le légendaire album perdu. Alors, je ne sais pas s'il était vraiment nécessaire de le retrouver. Il n'y a pas grand-chose dessus, hein, à part un titre, I Am a Camera. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Mathieu, plutôt pas mal. Vous pouvez, vous pouvez Faudrait dire oui, profiter quand même. peut-être de cette piqûre de rappel pour télécharger légalement leur premier album, The Edge of Plastic, dans lequel il y a Video Kill the Radio Star. Enfin, en tout cas, c'était le début des musiques Excellent électroniques. album. C'était le début des musiques synthétiques à la bon tant pis. Autre réédition, l'album d'un groupe justement produit par Trevor Horn, le créateur des Buggles, car bien C'est avant très Mika... important dans la musique New Wave, Trevor Horn. Trevor Horn, absolument. Et bien avant Mika et son tube Relax, il fallait porter une belle casquette en cuir et une grosse moustache pour être relax. Frankie Goes to Hollywood. C'est bien. Ça, c'est un album énorme. Énormissime. C'est là-dessus qu'il y a Two Tribes aussi. Absolument, absolument. Ouais, c'était bien avant les Scissor Sisters, à l'époque où le rock gay, comme on disait, c'était Frankie. Encore un énorme tube, c'était en 83. Une vidéo aussi censurée celle-ci par la BBC, qui la trouvait trop scandaleuse. Et je me rappelle de la musique de ce film dans Body Double. Dans Body Double, on voyait Absolument. un extrait, Ouais. le groupe participait, c'était vachement bien. Alors, vous le disiez, il y avait également sur cet album Welcome to the Pleasure Dome, qui est réédité, donc le tube Two Tribes, avec ce clip de guerre froide entre Reagan et Brejnev se battant à main nue. C'était quelque chose, et puis on a tous emballé sur un tube absolument sexy. Ah ouais. Énormissime.
À l'époque, il y avait quoi? Il y avait les Scorpions avec Still Loving You, Ouais. puis il y avait Je Frankie Goes, sens, Stevie je sens, Wood. Emmerich, que The vous avez Power des of Love. frissons. Ah, je vous fais plaisir ce Emmerich matin. frétille. Eh oui. Et puis, côté réédition, on trouve aussi un autre slow culte sur, issu donc de Art of Noise, un groupe qui nous vient de derrière les fagots. Ça s'appelait Moments in Love. C'était le slow le plus zen de la terre. J'ai pas l'extrait, mais vous allez nous fredonner peut-être Peter Gunn, Mathieu Alterman, parce que Peter Gunn c'était aussi sur cet album d'Art of Noise. Peter Gunn, c'était, vous savez, ce thème de la série de Black Edwards qui faisait ta-na-na-na-na-na-na-na. Oui, je fais les bruitages tout seul là. C'est pas mal de compenser Voilà, le manque de c'était disques. Peter Gunn. Dernière sélection New Wave, si vous le permettez, Emmerich, qui vaut 5 le détour. secondes. Celle d'un des groupes les plus cultes et les plus déprimés de l'histoire de la New Wave, avec ses costumes XXL et ses cheveux corbeau noir pétard. J'ai dit The Cure. les Cure, voilà. Bien sûr. Et l'album Disintegration, et puis un des morceaux qui s'appelle Love Song, voilà, qui était aussi Merci super beau. pour tous ces conseils musicaux du matin. Excellent conseil, je trouve. Dans un instant, la télé, les audiences, le programme de ce soir.